Donc avant de lancer l'intervention de Claude Compagnonne, simplement le témoignage d'un maire d'une commune viticole, la commune de Péronne, qui va évoquer, lui, comment il joue son rôle de maire, et puis sur un exemple concret assez simple, comment la discussion, le dialogue a pu se mettre en place. Quelles sont les sollicitations que reçoit le maire d'une commune rurale ? Oh, vous savez, les sollicitations dans nos villages ruraux, elles sont multiples. Ça va du coq qui chante à 5 h du matin, celui qui brûle toute la journée et qui enfume son voisin. On a la vitesse sur la route également. Nous, le village de Péronne est traversé par 2 départementales. Donc on est sollicité de toutes parts sur différents problèmes qui concernent, à mon avis, tous les villages ruraux. D'accord, donc il n'y a pas que la viticulture qui est en cause, et la question c'est le partage du territoire. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas que la viticulture qui est en cause. Alors Péronne, la viticulture est importante parce qu'on est quand même dans un village viticole. C'est un village de 250 hectares de vignes, avec 2 tiers des viticulteurs qui sont particuliers et 1 tiers qui vont en cave coopérative. Donc dans le cas de la viticulture en particulier, comment s'est posée la question de la relation de la viticulture avec son environnement ? Alors tout d'abord, les premières questions sont venues lors des conseils d'école. Ça remonte à une dizaine d'années. À l'époque, j'étais président du RPI, qui est le groupement scolaire avec Saint-Maurice de Satenay. Et lors des conseils d'école du mois de mai, les parents d'élèves nous interviewaient un petit peu sur les traitements phytosanitaires. Parce que c'était la période. Et puis c'était la période aussi où on parlait de la flavescence dorée. C'était les débuts de la flavescence dorée. Donc traitement assez spécifique et assez odorant. Et donc comment a pu s'instaurer un dialogue pour discuter, résoudre ces questions ? Le dialogue s'est instauré assez facilement. On a simplement expliqué à nos interlocuteurs pourquoi les viticulteurs étaient obligés d'utiliser des produits phytosanitaires. On leur a dit que sans produits phytosanitaires, le viticulteur ne pouvait pas avoir une récolte de qualité. Et puis les choses se sont faites relativement naturellement. Et concrètement, quelles mesures ont été mises en place ? On a mis un périmètre de sécurité autour de l'école, on a réuni les viticulteurs, et c'est même les viticulteurs qui ont proposé les horaires pour les traitements. Donc les viticulteurs étaient tous d'accord pour dire on met toutes les vignes aux abords de l'école dans le périmètre, et on ne traitera pas les jours d'école avant 17 h, c'est-à-dire avant la fin de l'école. Au tout début, on avait engagé des discussions pour traiter le matin de bonne heure de 6 h à 8 h jusqu'au début de l'école, mais on s'est aperçu avec des traitements relativement odorants, notamment comme le traitement de la flavescence dorée, que l'odeur avait beaucoup de mal à s'évacuer. Et quand les enfants arrivaient dans la cour d'école à 8 h 30, il y avait encore l'odeur. Et ce qui dérangeait le plus, c'était l'odeur. Donc après, on s'est mis d'accord, et donc les traitements se font après 17 h, ou le mercredi, ou le samedi. D'accord. Donc les viticulteurs ont aussi entendu les demandes autour de l'école et ont réagi en fonction de ces demandes et adapté leurs pratiques. Tout à fait. De toute façon, les viticulteurs, c'est aussi des parents d'élèves, donc ils sont bien conscients du problème. Et je vous dis, c'est eux qui ont été moteurs dans la démarche, et on n'a eu aucune difficulté à mettre en place ce dialogue. Alors quel bilan tirez-vous de cet échange et de ces mesures qui ont été mises en place ? Pour le moment, je vous dis, ça fait 10 ans, le bilan est très positif parce qu'on n'a eu aucune réclamation sur le village. Et il y a un dialogue qui s'instaure régulièrement. Chaque année, on en reparle. On fait un courrier pour informer la viticulture, pour informer les parents d'élèves. Le préfet est venu nous voir l'année dernière pour savoir exactement ce qu'on avait mis en place, et ça se passe très bien. Donc d'une façon générale, quelles conclusions vous tirez sur cette relation entre viticulture et société ? Moi je trouve que c'est un bilan très positif parce que ça a permis de faire discuter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter ensemble, et donc les parents d'élèves, les instituteurs et les viticulteurs, c'est quelque chose qui maintenant, les gens communiquent bien ensemble. Donc je pense que c'est un bilan plutôt positif.
Or que chacun était dans son coin. Là, on a vraiment fédéré un groupe. Et puis, lorsqu'il y a la moindre question, les gens n'hésitent pas à s'interpeller les uns les autres, à nous faire part des remontées. Ça se passe très bien. Bien.